Bienvenue dans le 26e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus, dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au milieu de cette édition, nous retrouvons en deuxième partie l'interview de Guillaume Barral qui nous parlera de l'enseignement dans le secondaire grâce aux jeux vidéo. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, le lancement de notre appel à projet annuel pour la saison 2023-2024. Le GIS Jeux Société se donne en effet pour mission, et ce depuis près de 10 ans, de soutenir des projets de recherche dédiés à l'étude du jeu, quelle que soit la discipline scientifique concernée. Ainsi, depuis 2014, plus de 140 chercheurs et chercheuses ont été lauréats de notre appel à projet. Les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 18 décembre et les résultats seront publiés fin janvier 2024. Autre actualité à ne pas manquer, la rediffusion en vidéo et en podcast de notre journée d'études qui s'est déroulée le 13 octobre dernier au campus Condorcet. Une dizaine de jeunes chercheurs et chercheuses sont venus présenter leurs derniers travaux lors de cet événement pluridisciplinaire qui a aussi été l'occasion d'échanges fructueux avec le public. Le lien vers l'intégralité des communications et des discussions est à retrouver ci-dessous. Au menu des appels à texte en cours, soulignons tout d'abord la revue ethnographique.org qui souhaite recueillir des propositions d'articles pour son 48e numéro à paraître fin 2024. Thème de l'appel à texte, espace, temporalité, contextes sociaux des jeux d'argent. Les propositions d'articles peuvent être envoyées jusqu'au 30 octobre aux organisateurs via le site ethnographique.org. Ensuite, c'est l'appel à texte pour le numéro 23 de Sciences du jeu, qui est ouvert quant à lui jusqu'au 30 novembre. Dédié au contexte thérapeutique et aux jeux numériques, cet opus, coordonné par Stassi Petroutzelis, Université de Lorraine, et Charline Grossard, assistance publique au hôpital de Paris à PHP, interrogera d'une part les usages thérapeutiques des jeux vidéo et leurs impacts sur les comportements du joueur, mais aussi la méthodologie de conception de jeux vidéo à visée thérapeutique. La publication des textes sélectionnés est prévue quant à elle pour le courant 2025. Le CRCAO, ou Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale, organise sur la saison 2023-2024 un séminaire visant à enrichir et stimuler les recherches en cours sur l'histoire de l'Asie orientale contemporaine. Parmi les 8 intervenants qui se succéderont entre octobre et juin, Xavier Paulès, maître de conférences en histoire contemporaine à l'EHESS, et aussi membre du conseil scientifique du GIS Jeux Société, interviendra sur le sujet des sources historiques liées aux jeux d'argent. Le programme du séminaire est disponible ci-dessous et sur le site du CRCAO. L'Institut fédératif des addictions comportementales, ou IFAC, unité du CHU de Nantes, dédiée à la recherche, la formation-prévention et l'information sur les addictions comportementales, organise tous les ans les rencontres de l'IFAC. Ces conférences thématiques gratuites sont destinées aux professionnels du secteur sanitaire et médico-social qui prennent notamment en charge les joueurs de jeux d'argent pathologiques. La prochaine session aura lieu le 16 novembre et aura pour thème Speed Trading, crypto-monnaie, loot boxes, quand les mécanismes des jeux d'argent s'invitent dans les nouvelles technologies. La participation est possible en format hybride, présentiel, sur Nantes ou en visioconférence. Dans le cadre d'une étude sur les jeux de hasard et d'argent, des chercheurs et chercheuses de 3 universités, 2 françaises et une québécoise, lancent un appel à participation auprès du grand public. L'étude, financée par l'Agence nationale de la recherche, permettra à terme de développer un outil destiné à prévenir le risque de dépendance. Si vous souhaitez participer, être joueur occasionnel ou régulier, et âgé de 40 à 75 ans, vous pouvez contribuer à l'enquête. Les réponses sont entièrement anonymes et le questionnaire ne nécessite que 10 à 15 minutes pour y répondre. À suivre, retrouvez l'interview de Guillaume Barral, enseignant en histoire-géographie et lauréat 2022-2023 de l'appel à projet du GIS Jeux et Société.
Cliquez dans la zone dédiée ou sur le lien en description pour y accéder.